Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique du jour. Nous sommes au mois d'avril et aujourd'hui on lit Marc 8 et le psaume 35. C'est la troisième fois que je fais cette vidéo parce qu'à chaque fois mon téléphone a coupé vu que j'avais plus de stockage. Donc j'espère que ça sera bon et du coup mon défi je pense pour que mon stockage tienne c'est de pas être plus long que 4 minutes. Et donc juste quelques réflexions sur Marc au chapitre 8 où on voit un événement assez particulier qui peut-être nous surprend quand on le lit. On se dit mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? C'est une guérison de Jésus qui n'est pas comme les autres. On voit une guérison d'un aveugle au milieu du chapitre 8 de Marc, une guérison d'un aveugle en deux étapes. Et c'est surprenant parce que Jésus guérit cet aveugle, il lui pose les mains sur lui, et puis qu'est-ce qui se passe? L'aveugle dit, alors qu'on s'attendrait qu'il voit clair, que voilà, merci Jésus, c'est fini, tout est beau, tout est bien qui finit bien. L'aveugle regarde Jésus et dit, j'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. Donc l'aveugle voit, mais il voit flou, il ne voit pas encore clairement. Et c'est seulement après que Jésus va poser à nouveau ses mains sur lui et que l'aveugle va voir fixement, va voir tout distinctement, comme il est dit dans le texte. Et c'est surprenant parce que les autres guérisons que Jésus a faites, en fait toutes les autres guérisons que Jésus a faites étaient instantanées. Il n'y avait pas ces étapes, il n'y avait pas ce processus. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que c'est le cas? Bien évidemment, ce n'est pas parce que Jésus ne serait pas assez puissant pour le faire, que Jésus a eu un manque de faiblesse ou quoi que ce soit d'autre. Jésus est capable de le faire, il aurait été tout à fait capable de guérir en un clin d'œil cet aveugle. Donc alors pourquoi est-ce qu'il y a ça à cet endroit-là de l'évangile de Marc? En fait, de prendre les versets qui suivent et de prendre en compte le contexte général de l'évangile de Marc nous aide à comprendre pourquoi Marc nous rappelle ici, à cet endroit-là, ce récit de cette guérison d'un aveugle en deux étapes. Si on regarde les versets juste après, Jésus pose une question à ses disciples, mais qui disent les gens à propos de moi? Il y a toutes sortes de réponses qui sont apportées. Et on avait dit, si vous vous souvenez, que l'évangile de Marc, une des questions clés, c'était la question, mais qui est Jésus? La question de l'identité de Jésus. Dès le chapitre 1 au verset 1, Marc nous avait livré cette identité en nous disant que c'était le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Jésus le Messie, Fils de Dieu. Et donc nous, on sait depuis le premier verset qui Jésus est. Mais les gens qui composent cet évangile, qui composent cette histoire, ne mettent du temps à comprendre qui est Jésus et n'ont pas tout de suite compris qui Jésus était. Ils voient que c'est un homme particulier, ils disent mais qui est cet homme, quel est cet enseignement qu'il a, mais ils ne comprennent pas encore directement, distinctement qui il est. En fait, il y a seulement les démons dans l'évangile de Marc qui disent mais Jésus est le Fils de Dieu, mais tous les autres, on n'a aucune déclaration qui montre qui reconnaissent qui Jésus est. Mais là, on va avoir ça avec le verset 29 du chapitre 8, avec Pierre qui, pour la première fois dans l'Évangile, reconnaît que Jésus est le Messie. Il dit, verset 29, tu es le Messie. Ça, c'est la déclaration de Pierre. Donc on pourrait dire, oui, Pierre voit, mais est-ce qu'il voit distinctement? Non, en fait, on se rend compte qu'il voit flou, comme cet aveugle. Parce que dans la suite des versets, Jésus enseigne ce que ça signifie pour lui d'être le Messie, de souffrir, d'être rejeté, d'être mis à mort, d'être mis de côté. Et puis Pierre le prend à côté, le reprend en disant mais ça va jamais se passer parce que pour lui, sa vision du Messie, c'était un Messie conquérant, un Messie victorieux qui allait renverser l'Empire romain, qui allait gagner des batailles, gagner des victoires. Pas un Messie qui allait souffrir, pas un Messie qui allait être mis à mort. Et là, c'est Jésus qui lui reprend en lui disant arrière Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et donc ça nous amène à voir que oui, Pierre voyait qui Jésus était, mais il voyait flou. Il n'avait pas encore compris ce que ça signifiait pour Jésus d'être le Messie. Il n'avait pas compris ce que ça impliquait. Et c'est pour ça, je pense que ce récit de l'aveugle guéri en deux étapes est placé ici dans l'évangile de Marc pour montrer la transition un peu entre les deux parties qu'on trouve dans l'évangile de Marc. La première question, qui est Jésus? Et la Pierre a coché la case, il a compris ça, mais il y a encore besoin de répondre à une question très importante. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre? Quelle était sa mission sur terre? Et la suite de l'évangile de Marc va répondre à ça en montrant que Jésus est venu pour souffrir. Et alors qu'on fête cette semaine, la semaine sainte, et qu'on veut se souvenir de ça, c'est encourageant pour nous de nous rappeler que le Messie est venu pour souffrir. Ça paraît une faiblesse aux yeux humains, mais dans cette faiblesse la plus terrible, c'est là qu'il y avait la victoire la plus grande, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, et ce qui nous permet d'être en bonne relation avec Dieu, parce que le Fils de Dieu a versé son sang sur une croix. Alors soyons encouragés par ça, chers amis.